Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène chez Motors Avenue, chez qui je suis déjà passé quelques fois pour faire des essais moto. Donc sans surprise je vous emmène pour un essai moto. Enfin moto, je me dis qu'il faut pas mourir idiot. On m'a proposé l'essai d'une Can-Am. Je suis très curieux d'essayer ce type de véhicule. Parce que pour moi, bon c'est pas tout à fait une moto hein, quand même. On a deux grosses roues à l'avant. Mais bon, je vais tenter l'expérience juste pour voir ce que ça donne. Donc là on part pour un essai en groupe et je vous emmène avec moi. Allez c'est parti. On est sur un pôle moto quand même assez sympa hein. On a Triumph et puis ici Motors Avenue avec toutes ces marques là, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, KTM, Husqvarna, GasGas, Yosung, Moto Morini, Mash, Royal Enfield et puis Can-Am. Là, vous pouvez rappuyer sur le démarreur. Vous freinez? Non. Ouais. Ah oui, bah oui, il faut freiner, ouais, d'accord. Ouais. Comme un scooter. Ok, ouais, ça marche. Ouais, je vais attendre qu'il revienne. Ouais. Donc là, tout est automatique pour celui-ci. Hein. Ouais, tout est automatique. D'accord. Vous avez juste à accélérer. Allez, premier essai. Ah, c'est très particulier. Ah, génial. Ok. La boîte auto, c'est pas ce que je préfère. Par contre, c'est tellement lourd que ça freine tout seul en fait. J'ai même pas besoin d'appuyer sur le frein. Allez, une petite manœuvre. Donc marche arrière, pied sur le frein. Voilà, ah, ça bip comme un camion. Faites le frein de parc. Le frein de parc, ok, ça marche. Allez, comme ça on... Ah c'est bon, hop, oui votre caméra. Tac. Là je suis bien en marche avant. Là j'ai le contact. Là t'es en mode éco. Ok. T'as plus longtemps. Voilà, là t'es en mode route. D'accord. Ok. Ça marche? Ça marche. Bon super. Merci. J'ai derrière là. On va. Allez c'est parti. Je règle un peu les rétros quand même. Ah, ça fait bizarre de ne pas avoir de poignée, ni d'embrayage, ni de frein. Mais bon, le frein est au niveau du pied à droite. Donc ça change pas. Puis comme j'utilise quand même assez souvent le frein arrière avec la Harley, ça me pose pas de problème. Alors les clignotants, je sais pas où ils sont là. C'est la japonaise. Alors les cale-pieds, là on a les pieds un peu vers l'avant. Comme sur Harley, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les pieds qui rentrent vers l'intérieur. C'est assez étonnant, j'aurais envie de poser les talons en fait pour avoir les jambes un peu plus allongées. Je peux d'ailleurs le faire, sans problème. La selle elle est confortable, je suis bien calé dedans, mais ce modèle là est un peu petit pour moi je pense. Oh, ça a l'air d'avoir la gouache à un minimum quand même. Ah ouais. Ah si, ça a la gouache quand même. C'est qu'il faut un peu tourner la poignée. Donc là, le moteur que j'ai, c'est un Rotax en 900 cm3. Alors là, on sent bien la force centrifuge. Ah la vache, ah ouais,
C'est marrant. Ah, il klaxonne. Le bouton du klaxon est juste en dessous des clignots, donc forcément... Ah, les motards disent pas bonjour, évidemment. Alors, moi, perso, je leur dis bonjour au Can-Am. Alors c'est très marrant cette sensation de direction parce qu'elle est assez précise. On sent le louvoiement de la moto quand on roule. C'est presque difficile de faire une ligne droite parfaite. Les petits trous dans la route et tout ça, on les sent vachement dans la direction. Après, c'est pas désagréable. Bon, ce qui est étonnant quand même, c'est ce moteur là qui... Là, je suis à 4300 tours. On a envie qu'il change de rapport. Mais là, je suis sur une boîte auto. Je peux pas toucher au rapport là. 4400 tours pour un moteur standard, on va dire, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que moi, avec ma moto qui roule en dessous des 3000 tours, ah, ça tape un peu là sur les bosses, mais bon, ça va, c'est pas trop raide non plus. Alors ouais, ce qui est assez étonnant et un peu déroutant là tout de suite, c'est le fait de se sentir un peu balancé de gauche à droite. Et ça, c'est lié à la force centrifuge qui n'est pas compensée de la même manière que sur une moto. Puis alors je sais pas si c'est le moteur qui a un gros frein moteur ou si c'est le poids du véhicule qui fait que ça ralentit, mais là, dès qu'on lâche la poignée, ça freine quasiment quoi. Alors, c'est peut-être un peu des deux. Je pense que les 5 minutes qu'on a pris à tester l'engin sur plateau, c'est quand même nécessaire pour appréhender un petit peu le truc. Par contre, là, on s'habitue quand même assez facilement. Il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Ah, il n'ose pas accélérer devant. En même temps, je crois qu'il a un 1330 devant, c'est un moteur un peu plus costaud. Il doit être un peu plus nerveux. Bon, la position du guidon, je pense qu'elle pourrait être optimisée, clairement. J'ai les bras un peu tendus, mais ceci dit, c'est la bonne position en cas de freinage. La suspension à l'avant, elle est efficace hein, parce que tout le poids est à l'avant, hein, puisque là j'ai le moteur entre les jambes quand même. La suspension, elle absorbe bien toutes les aspérités de la route. Ah, là, on s'en rend vraiment compte. Hein. Alors, regardez les roues là. Là, je fais exprès de passer dans les trous. C'est hyper confortable. C'est hyper stable et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir dans les virages aussi. Waouh! Ah bah oui! On m'a dit qu'il y avait pas mal d'assistance électronique là-dessus. Au niveau du freinage, au niveau de l'anti-patinage, de l'ABS évidemment, donc on a quasiment l'impossibilité de se retourner avec ce type de véhicule, donc je pense qu'on peut y aller franchement dans les virages. Bon là je vais pas le faire évidemment, c'est la première fois que je monte là-dessus, donc je vais y aller tranquille. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir dans les virages parce qu'on sent quand même la force. Ah, il faut accélérer là monsieur. Profitez un peu. Je vais le laisser partir un peu là pour pousser un petit peu. Après la voiture par exemple, pour les rattraper. Donc là je vais être obligé de mettre les roues dans le bas-côté. On sent rien du tout. Ah, c'est génial. Ah ouais. Ouais non, c'est sympa, hein. C'est joueur quand même. Alors là c'est le modèle Ryker celui-ci, donc c'est l'entrée de gamme. Il est un peu brut on va dire. Hein. Allez. Ah, c'est hyper stable, hein. C'est vrai que c'est vendu pour être un engin très stable et je confirme que on se sent en sécurité quoi. J'ai hâte d'essayer celui où on peut passer les rapports. J'ai pas parlé de la suspension arrière mais elle est assez efficace aussi hein, parce que là on est quand même sur une route chaotique. Là à moto j'aurais certainement roulé moins vite parce que j'aurais dû absorber un peu tout ça. Là on sent rien du tout, on a l'impression d'être sur un tapis. Ah, l'accélération de ouf. Allez. Allez, accélère. Moi je vais mettre gaz là. Waouh, ça glisse de l'arrière. Oh, c'est énorme. On sent l'assistance en fait. Il y a un anti-patinage, donc il y a l'arrière qui glisse, mais ça bouge pas, ça se rattrape, ça se remet en ligne. Ah, c'est top. On sent bien la force centrifuge, mais comme on a les genoux bien calés sur j'allais dire le réservoir, mais c'est pas le réservoir qui est là, je pense. Mais on a les jambes bien calées au milieu, donc c'est pas gênant. Bon, ça n'a rien à voir avec une moto, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec une voiture non plus. On est vraiment sur le mélange des deux mondes. Oh la vache. Pour faire de la route, ça doit être assez intéressant. On doit minimiser la fatigue, surtout qu'il doit y avoir des modèles avec régulateur de vitesse également. Alors là, les sensations de direction là dans les virages, c'est vraiment un peu comme un quad, hein. C'est dans le même esprit.
Super. Ouais, je suis assez étonné en fait, quoi. C'est ouais. Ça se conduit bien. Non, et puis on a des sensations différentes, quoi. C'est différent, quoi. C'est pas. On a ce plaisir d'être à l'air libre quand même. Ouais. Et ça reste différent dans la conduite. Et je suis épaté par l'efficacité de la suspension, hein. Avant, arrière, c'est impressionnant. Les routes sont pas spécialement très belles. Ah non, là où on est passé, je connais un petit peu cette route-là, donc je sais que ça tape un peu. Et là, on sent rien du tout, hein. C'est un tapis, hein. Et il y a moyen de régler encore les suspensions en gros. Ah ouais. D'accord. Je t'ai entendu démarrer en sortant de virage. J'ai dit bon, poignée avec la roue un peu tordue, donc j'ai fait la même en fait. Et on sent que ça glisse, mais ça rattrape tout de suite. Ça rattrape tout de suite. Ouais, on peut s'amuser quoi. On peut s'amuser mais en sécurité. Ouais, c'est ça. Vous pouvez switcher. Ouais. Moi je veux bien essayer celle-là. Ouais. Donc la clé sur on. Le pied sur le frein. Je peux démarrer là. Vous pouvez démarrer. Ah ouais, c'est pas le même bruit là. Voilà. C'est pas pareil là. Il y a même le petit retour. Ouais. Pied sur le frein pour le plus, pour passer en première. D'accord. Avec ici. Ici, ouais. Voilà. D'accord. Et pareil, à l'accélération, vous montez les vitesses, hop, et au freinage, ça rétrograde tout seul. D'accord, ok. Là, avec les vitesses, ça va être plus sympa quand même. Tac. Voilà. Voilà, déjà, je me sens mieux. Direct. Incroyable. Je sens tout de suite, le moteur est complètement différent. C'est plus souple. Ah, puis même la direction est plus sympa. Ah ouais, là, on est sur autre chose, là. Donc là, je suis bien en première. On passe la seconde. Ça rétrograde tout seul, je l'entends. Oh, merde. C'est la même en fait, c'est que le klaxon il est pile en dessous des clignotants. Et puis également j'ai pas la position pour les changements de rapport, donc du coup je klaxonne. Donc bah comme mon collègue tout à l'heure, exactement la même. Alors ce qui est bien, c'est comme là j'ai les rapports, j'ai la possibilité de changer les rapports, bah forcément ça va être plus sympa. Je vais pouvoir utiliser un peu le régime moteur. Ah, les rapports passent bien. Ah, c'est impressionnant. Et là ça fait des raquettes. Tac, on ralentit un peu. Il y a vachement de coupe, mais je peux changer de rapport en descendant aussi. Oh, la boîte semi-auto, c'est génial là. Ouais, elle est quand même hyper réactive. Le frein moteur. Là je descends les rapports manuellement et ça marche aussi, c'est sympa. La position de conduite est plus sympa également sur celle-là, je trouve, avec les pieds un peu plus droits. Je prends plus de plaisir sur celle-ci, hein, c'est clair. Ah, et puis je vois qu'il y a une transmission, ouais, il y a une transmission par courroie là sur ces modèles-là. Donc on le sent, c'est différent du cardan. Le moteur est très coupleux là. Hein. Je suis à peine à 2000 tours et il y a de la reprise. Ouais. Dès qu'on tourne la poignée, ça repart. Ah non, c'est pas mal. Hein. Le son est très sourd. On peut, ouais. Hop. Ah la vache, là il faut le grimper celui-là. Super. Alors là donc, changement de modèle. Là on est sur le gros modèle qui est prévu pour la route. Position de conduite plus haute. Là j'ai les pieds carrément droits avec des gros plateaux. C'est sympa aussi. Alors le pare-brise il est pas forcément bien pour moi, mais je vois qu'il est réglable, donc ça c'est pas un problème. Les rétroviseurs là on voit très bien. Et puis une selle très confort. On a les bras un petit peu plus bas, donc je pense que ça doit améliorer aussi la maniabilité.
Je suis en 3e, je vais descendre. Un petit coup de frein. Il y a déjà les réflexes qui sont en train de se mettre en marche. Ça se prend très bien en main, c'est assez étonnant quand même. Là j'ai le dosseret en plus. Alors je vous explique pas le confort. C'est vraiment hyper confortable. Oh la vache! Il y a un espèce de boost là. J'accélère puis d'un seul coup ça repart comme si j'avais un turbo. Je sais pas comment il a fait pour la faire déraper tout à l'heure parce que là, il y a les poignées chauffantes. Je les sens là. Là c'est le modèle luxe celui-ci. Hein. Tac. Alors je préférais la position de conduite de la précédente. Par contre ici c'est vraiment grand confort. Ah ouais, si, ça y est, j'ai réussi. Oh la vache, putain, ça penche là, c'est impressionnant. Ah ouais, il y a moyen de s'amuser quand même un peu. Hein. Je m'attendais à un truc pépère qui avance pas, un peu lourd, mais non, ça n'a rien à voir. Et puis en même temps, là, je roule sur le couple, on peut rouler aussi tranquille et puis avoir du confort. Vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment une machine, il n'y a pas à se poser de questions, quoi. C'est facile à prendre en main. Bon, après, évidemment, le désagrément, c'est qu'on prend une ligne complète. J'ai envie de dire c'est quasiment le seul inconvénient, mais sans ces deux roues à l'avant, on n'aurait pas du tout les mêmes sensations. Donc c'est un compromis avec des sensations nouvelles. Franchement, je trouve ça super. Et je suis étonné par le truc, quoi. Ah, l'écran en face, là, c'est un écran tactile. Il est de super qualité parce qu'à aucun moment j'ai perdu le contact visuel, même avec le soleil dans le dos. Bon, super. Super. Ouais. Bon, ma préférée, c'est la F3 là-bas. Voilà pour cet essai Can-Am. Donc 3 véhicules que je pensais complètement identiques et qui sont tous les 3 différents, avec des sensations de conduite assez étonnantes, un peu inédites. Et j'ai presque peine à le dire, mais j'ai pris pas mal de plaisir sur ces engins quand même, surtout sur la F3. C'est vraiment le modèle qui m'impressionne le plus. Bon, après c'est vrai que quand je remonte sur ma moto là, bah, je suis à la maison quoi. Il n'y a rien qui surmonte ça. Aujourd'hui j'ai pas de souci à piloter ce type de véhicule, mais en vieillissant, on ne sait jamais, peut-être que je pourrais plus conduire ce genre de moto. Il y a certainement un jour d'ailleurs où je pourrais plus en conduire. J'aurais au moins essayé un Can-Am et je sais qu'on peut quand même avoir des sensations agréables avec ce type de véhicule qui est beaucoup plus abordable en termes de maniabilité et puis évidemment de sécurité. Voilà. Ah, ça j'aurais pas pu le faire avec le Can-Am. Merci. J'espère que cette petite visite chez Can-Am vous aura pas trop perturbé. Mon cœur est chez Harley, mais j'hésite pas à essayer d'autres véhicules. C'est comme ça aussi que je me rends compte de la chance que j'ai de rouler sur cet engin. En tout cas, j'ai passé un super moment et il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao!